c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour l'essentiel de l'actualité. Oui, bonjour Rudy, bonjour chers auditeurs, bonjour à toute l'équipe, à Jean, à Guillaume, à Walter, à tout le monde. Bienvenue sur Europe 1. L'info du jour, c'est Nicolas Sarkozy qui a donné une interview au Figaro. Et oui, il a joué à domicile, vous l'avez compris, mais c'est un peu normal. Après un coup dur, on a tous besoin de voir nos proches. Et puis l'autre info, c'est encore Nicolas Sarkozy qui est ce soir l'invité de Gilles Boulot du 20h de TF1. C'est sûr qu'avec une condamnation à 3 ans de prison, on n'allait pas le voir dans Demain nous appartient. Hein. En revanche, peut-être bientôt sur France 2. Faites entrer l'accusé. Allez, l'autre info, c'est Anne Hidalgo. La maire de Paris propose aux enseignants de faire classe en extérieur, si cela est possible. Une très bonne initiative pour les enfants qui seront moins exposés du coup au Covid, pour pouvoir respirer le grand air, chargé de particules fines, de CO2 et de méthane. En plus, Lo Cabrol nous a annoncé le retour du froid. C'est parfait. Et quitte à tousser, autant tousser pour les mêmes raisons que d'habitude. Il n'y a pas de raison de changer. Merci Mathieu. À demain. Votre service. La justice a été trop sévère avec Nicolas Sarkozy. Bonjour Éric Dupond-Moretti. Je fulmine, madame, je fulmine. On a collé, tenez-vous bien, 3 ans ferme à mon client Georges Tron pour massage des pieds. Et maintenant, 1 an ferme à Nicolas Sarkozy parce qu'il avait une ligne SFR et une ligne, pardonnez-moi, Bouygues Télécom. Mais dans quel monde vit-on? Franchement, c'est un acharnement, madame, un acharnement. Mais pense-t-on aux familles des condamnés, aux enfants Sarkozy, à la femme Tron? Non, attendez, pour Nicolas Sarkozy, c'est pas fait, hein, il va faire Vous appel. auriez pu rire à la femme Tron, quand même. Oui, la femme Tron, les vitrines, allons-y. Oh là là là, la femme Tron. Je vais vous coller un procès, madame, pour non-rire à bonne vanne. Qu'est-ce que je disais? Oui, Nicolas Sarkozy, c'est pas fait du tout, hein, puisqu'il va faire appel. Mais heureusement, je fais confiance, madame, à l'injustice de mon pays. Non, attendez, l'expression, c'est je fais confiance à la justice de mon pays. Oui, mais écoutez, interprétez-le comme vous voulez, mais il vaut mieux faire confiance à l'injustice, je le confirme, de son pays. Elle date de... Madame Julie, puisque vous êtes dubitative et insolente parfois, elle date de quelle année, cette affaire des écoutes? 2014, je crois. C'est 2014, oui. Et en quelle année est-on aujourd'hui? En 2021. Voilà. Monsieur Sarkozy a donc joué la montre déjà. Enfin, il a déjà joué la Rolex. L'Algérie, hein, attention. Oui, la Julie, oui. Ne ramenez pas tout à vous. Elle a déjà joué la Rolex il a joué la Rolex pendant 7 ans durant. Et ce n'est que le début, parce que, monsieur Béliard, monsieur Cabrol, je vous le confirme, la justice est bien faite, enfin... mal faite. Là, il va faire appel. Il va gagner encore 1 an. Puis il va faire opposition au jugement. Puis il va faire une demande d'annulation pour vice de procédure. Puis un pourvoi en cassation. Puis un appel de cassation, un recours en révision de renvoi de cassation. Puis un référé de rejeté de vice de procédure de recours d'annulation. Bilan. Vous voulez que je vous donne le bilan? Oui. Il aura gagné 7 ans de plus. Tiens, Et puis après, ce n'est pas fini, bien sûr. Cour européenne de justice. Et là, c'est reparti pour un tour. Appel, opposition, cassation, bref. Quand le jugement définitif tombera, je vous en donne mon billet. Il aura quel âge? Il aura 92 ans, monsieur Sarkozy. Comme monsieur Balladur. C'est ça ce que je dénonce. C'est ça l'injustice de mon pays, madame. Ah bah bravo, merci monsieur le ministre. J'ai été bon, non? Très bon, excellent, comme d'hab. Allez, on apprend tous à connaître ce PNF, hein, le parquet national financier, qui est à l'origine des gros soucis de Nicolas Sarkozy. On va rendre hommage à son créateur, c'est François Hollande. Bonjour monsieur Hollande. Oui, le créateur du parquet national financier, c'est oui. Bibi. J'ai été bon, non? Nicolas, si tu écoutes le Poste à Galène et Europe numéro 1, sache que c'est Bibi qui est à l'origine de tous tes emmerdes du moment. Déjà que je t'ai battu en 2012, mais voilà, je t'en remets une derrière la tête 9 ans plus tard. Oui, mais quel enfin... bien ça fait. Oui. Enfin, le parquet national. Doucement. Oui, bon, monsieur Béliard, moi aussi j'ai le droit de rire comme vous, à l'antenne. Enfin, le parquet national financier avait aussi révélé les agissements de votre ministre des Finances, Jérôme Cahuzac. Oui, non, mais fait ça. Oui, Jérôme Cahuzac. Oui, Mais oui. Oui, mais j'en s'en foutent de ça. Madame Julie, Quoi? parler de
l'actu. C'est pas l'actu. Passons à autre chose. C'est pas l'actu. Bon, Parler de alors, l'actu. passons. Europe numéro 1 est une radio Oui, c'est bon. généraliste d'actualité. Donc parler d'actualité. Bon, bah ça, par exemple, cette semaine, Emmanuel Macron a lancé à des jeunes, tenez bon, rendez-vous dans 4 à 6 semaines. Ah, ça, jamais. Quoi? 4 à 6 semaines, jamais. Emmanuel, je me permets s'il m'entend, il ne faut jamais s'engager sur une date et un résultat malheureux. Quelle erreur de débutant. Regardez, moi, je peux le confier aujourd'hui, le concéder, j'ai fait la boulette avec l'inversion de la courbe du chômage avant la fin de l'année. Vous vous souvenez Oh oui. Oui, oh, ça va. je peux m'auto-flageller, énorme connerie. Je me suis gouré au moins d'un an, voire 5 ans. On s'en souvient, merci Monsieur Hollande. J'étais bon, non? On adore le rire. Nicolas Sarkozy contre-attaque ce soir. Il sera aux 20h de TF1. Bonjour Nicolas Sarkozy. Oui. Bonjour, Mme Pyjamas. Bonjour, Monsieur Béliard. Écoutez, oui, je serai ce soir aux 20h de Monsieur Boulot, afin de dire quelle indignité, quelle ignominie, quel humiliage pour la justice de notre pays. La justice, je vous le dis tout de go, ne sort pas grandite de cette affaire calamitesque que vous dénoncez. Vous dites qu'il n'y a pas de preuve de votre tentative de corruption. Mais non, il n'y a pas la moindre preuve. Il n'y a pas de preuve, excusez-moi. Attendez, C'est ça le scandale. Non, mais vous avez pourtant dit, je l'aiderai en parlant de la volonté d'un juge d'obtenir un poste à Monaco. Non, mais Madame Julie, quand est-ce que vous pouvez vous mettre dans la tête une chose? Quoi? Que je l'ai dit, ça ne prouve rien. Une déclaration, ce n'est pas une preuve, Madame Julie. Si, quand même, allons. Non, Si. mais non, vous confondez tout. Une preuve, quoi que c'est une preuve. Hein? Il faudrait avoir votre spécialiste de police-justice qui est pas là d'ailleurs, je le constate ce matin. Non, une preuve, quoi que c'est qui d'ailleurs votre spécialiste? On en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Allez-y, donnez les noms. Guillaume Non, Biet. je donne pas de nom, je donne pas les Ça sources. flotte, oui. Vous voyez, il n'y en a pas, Europe 1, de spécialistes. Alors, le spécialiste, Guillaume c'est qui Biet, c'est? mais On va si. citer Oui, Guillaume Biet. oui, parce que j'ai pris Wikipédia vite fait, Mais oui. ce matin, il y avait Mais Chloé non, Triomphe oh là en là. studio, par Non, exemple. oui, Chloé Triomphe. Allez, enchaînez, s'il vous plaît. Je vais vous dire qui c'est. Quoi? Quoi que c'est une preuve. Une preuve, Mme Julie, écoutez bien pour Chloé Triomphe et votre billet là. Une preuve, c'est quoi? C'est un papier où il y a marqué « Je sous-signé, Nicolas Sarkozy tente par la présente lettre et le présent chèque de 40 000 balles de corrompre le juge machin ou je ne sais qui dans une tentative de corruptabilité. » Ça, là, je suis d'accord avec Mme Triomphe et M. Guillaume Billet. On va leur demander. Là, je suis d'accord que c'est ça serait une preuve. Mais ça, ce papier-là, si vous le trouvez, vous êtes fort parce qu'il n'y en Bon, a bah pas. écoutez, hein, Parce que je ne l'ai jamais écrit, ce papier. essayez de vous défendre mieux aux 20h ce soir, hein, d'accord? Allez, merci, oui. Monsieur Sarkozy. Vous avez le numéro de Mme Triomphe? Le gouvernement veut poursuivre sa réforme de l'assurance chômage qui durcira les conditions d'accès au chômage et devrait réduire les droits de 40% des demandeurs d'emploi. Mais ça va pas. Mais vous êtes folle ou quoi? Oh, monsieur le maire, bonjour, mais comment ça, je suis folle? Mais enfin, c'est intéressant comme sujet, la réforme de l'assurance chômage. Les indemnités seront calculées de façon plus dure, plus sévère, et les montants baisseront. C'est Mais important. enfin, mais arrêtez, mais Madame Julie, mais vous êtes inconsciente, arrête, vous êtes en train de tout foutre, toute notre stratégie par terre. Les gens n'avaient rien vu. Mais ils étaient occupés par le Covid et le procès Sarkozy, tout était en train de se passer parfaitement, discretos, sans heurts, sans bruit. Et vous, là, vous venez claironner toute notre stratégie sur notre antenne. Vous voulez provoquer des manifs ou quoi, Madame Oui, Julie? Vous êtes inconsciente. les syndicats s'en étaient aperçus de la nature de votre réforme. Hein. Mais les syndicats, mais aujourd'hui, les syndicats, on s'en fout. Vous les voyez sur des plateaux télé, vous, les syndicats? Hein? Merde, franchement, là, vous foutez tout en l'air, personne n'était au courant. Ça passait crème et vous avez tout gâché. Si on se retrouve avec des gilets jaunes à gérer pendant tout le reconfinement, c'est à votre faute, Mme Julie. Hein? Oh bah d'accord, ouais, mais enfin, vous n'avez qu'à la suspendre, votre réforme, là. Ah, mais certainement pas. Avec la si. crise économique qui se pointe, des chômeurs, il va y avoir que ça, alors. Ah bah, il y a des chances. Bravo Nicolas Canteloup et ses auteurs Philippe Cavrivial, Laurent Vassilio, Arnaud Demanche. Merci Nicolas et Julie. La revue de presse qu'à retrouver sur europe1.fr.